Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vais vous proposer cet article que je viens de trouver sur une page internet écrit par un journaliste. Avant la fin, je peux vous donner le nom de ce journaliste. Il s'appelle Alexandra. Et il a écrit cet article hier et ça parle de l'entretien de Macky Sall. Donc en fait, ce sont des déclarations de Macky Sall concernant les problèmes que les Africains ont contre la France aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire les sentiments, ce n'est pas une question d'amour. Parce que quand nous parlons de géopolitique, nous parlons des intérêts. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Si c'est l'amour, franchement, c'est depuis longtemps qu'on devait déjà chasser les Français ici. Oui, c'est que le divorce devait être brutal. Mais bon, comme la France ne veut pas que ça soit paisible, c'est pour cette raison que la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de lui donner ce qu'elle mérite. Et vous allez écouter très bien les propos de cette vassale. L'article est intitulé « Macky Sall, la France ne peut être tenue responsable de tous les maux de l'Afrique. La France ne peut être tenue pour responsable de tous les maux de l'Afrique. » Vous comprenez quoi sur ça, les amis? Ça veut donc dire que Macky Sall, comme d'autres dirigeants dirigés, comme nous le disons sur notre plateforme, est responsable de la décadence, de la souffrance, de la maltraitance, du sous-développement en Afrique. La France a une grosse partie de responsabilités comme ça, mais les dirigeants africains aussi ont leur part, bon, comme ça. Donc, ils encouragent cette France prévaricatrice de continuer à piller nos pays. La montée du sentiment anti-français en Afrique et dans les pays francophones d'Afrique est réelle, selon Macky Sall. Le président sénégalais a été interrogé sur le sujet dans un entretien à Jeune Afrique encore. Donc, Alexandre a écrit cet article et ça a apparu sur Jeune Afrique. Mais pour Macky Sall, la France ne peut être responsable ou prise pour responsable de toutes les difficultés sur le continent, même si elle a commis des erreurs. Et je cite Macky Sall. Écoutez très bien ce que ce monsieur dit. C'est monsieur qui est en train d'emprisonner les gens, qui met en difficulté son groupe parce qu'il veut protéger ses intérêts dans le secteur pétrolier, que c'est sa famille qui gère avec Ombalou. Ils sont en train de protéger cela parce que les sociétés françaises qui sont là-dedans sont en train de spolier le peuple pour enrichir les élites. Les réseaux sociaux et les politiques de propagande menées par certains régimes ont effectivement un impact. Les réseaux sociaux et la politique de propagande menée par certains régimes ont effectivement un impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macky Sall parle comme Emmanuel Macron. La jeunesse africaine n'est pas capable d'elle-même de réfléchir, de déceler ce qui est bon, ce qui est mauvais. On n'est pas capable de tamiser pour dire voilà ce qui est bien pour nous. Mais voilà donc un monsieur qui est hors sujet. Et moi, je me pose la question, comment il a fait pour devenir président du Sénégal? Il a trompé les Sénégalais, il a été soutenu. Mais ça, c'est de l'esbrouf, c'est de l'escroquerie politique. Un Africain, un enfant d'Afrique peut dire ça. Donc, les jeunes Africains aujourd'hui qui demandent l'indépendance sont manipulés. La France a fait des erreurs, mais le reste, c'est la manipulation, c'est la propagande. Est-ce que c'est la propagande quand on dit que la vie est chère? Est-ce que c'est la propagande quand on dit qu'on ne peut pas transformer nos matières premières localement? Est-ce que c'est la propagande quand on dit que la France est face à une monnaie coloniale? Est-ce que c'est la propagande quand on dit que la France est en train de nous maintenir dans le désordre, dans l'insécurité? Est-ce que c'est la propagande, tout cela? C'est vrai. Nous le voyons, nous voyons les amis. Comment quelqu'un de normalement constitué peut se comporter comme ça? Comment quelqu'un de normalement constitué peut dire des inepties pareilles, les amis? Comment est-ce que c'est possible pour un monsieur, un enfant d'Afrique, de faire des déclarations bancales comme ça? Je continue, les amis. Dans cette situation, ce mouvement s'amplifie, c'est incontestable, quasi exclusivement dans les pays francophones. C'est faux et archi faux. Dans les autres pays, ça a d'autres couleurs. Mais dans les pays francophones, c'est parce que nous ne sommes pas libres. Vous allez au Kenya, ils ont leur monnaie. Au Nigeria, ils ont leur monnaie. Dans les pays anglophones, ils ont leur monnaie. Mais ils ont d'autres réalités. Et ils sont contre ceux-là qui sont en train de travailler pour maintenir les liens bidon avec l'ancienne puissance colonisatrice. Regardez le Kenya qui est en train de mettre la pression pour qu'on dédommage des gens qu'on avait tués pour la plantation de thé.
le roi de l'Angleterre était là. On lui a dit ça clairement. Regardez ce qui se passe au Ghana pour l'esclavage. On demande réparation. Mais qu'est-ce que Macky Sall fait? C'est aller en France chercher l'emploi après avoir quitté ses fonctions de président de la République. Voilà la réalité. Donc c'est pour cette raison que ceux qui sont vraiment touchés dans cette histoire, c'est des pays francophones qui n'ont pas le droit de gérer une monnaie, leur monnaie, qui n'ont pas le droit de gérer beaucoup de secteurs dans l'économie, qui ont fait signer les conventions de double imposition. Les sociétés multinationales françaises présentes sur les terres africaines ne payent pas les impôts localement, ils payent les impôts en francs. Voilà donc le problème réel, monsieur Macky Sall. Macky Sall, il n'y a pas de la propagande, personne ne manipule la jeunesse africaine. La jeunesse africaine est tellement informée. Vous ne pouvez pas prétendre être celui qui a la connaissance de la souffrance de la jeunesse africaine. Vous êtes mal placé. Macky Sall est mal placé, il est hors sujet. Il est en connivence avec Ouattara, avec Patrice Talon, avec Emmanuel Macron pour nous maintenir dans la souffrance, dans la galère totale. On a dit non au Mali, on a dit non au Burkina Faso, on a dit non au Niger. On est en train de dire non partout. Et le monsieur trouve à dire que nous sommes manipulés, c'est de la propagande. Par quelle propagande de quoi? Nous sommes lucides. La Russie travaille avec nous avec beaucoup de respect. Nous travaillons avec la Russie. Nous ne sommes pas en train de vouloir quitter un maître pour aller chez un autre maître. Ne comprenez pas ça comme ça. Ceux qui disent ça, c'est ceux qu'ils veulent, les amis, détruire la lutte de la jeunesse africaine aujourd'hui. La Russie ne manipule personne. Si ce que les Russes disent trouve écho dans le sud global, c'est parce qu'il y a 99,99% de vérité là-dedans. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait pour régler ce problème? Ils nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés, ils nous maintiennent dans le sous-développement, avec le projet d'ajustement structurel, avec les plans de FMI et tout ce truc-là. Nous ne voulons plus de cela. C'est de ça qu'il est question. Donc Macky Sall, listen to the voice of Africans and then stop this commercial agent thing you're doing with French people and imperialism. Et il continue. La France a commis des erreurs dans le passé, donc colonisation peut-être dans le passé. Donc actuellement, la France ne commet aucune erreur. Il y a des maladresses ou des incompréhensions de part et d'autre, mais elle ne peut être tenue pour responsable de tous les maux d'Afrique, a déclaré ce monsieur sur les colonnes de Jeune Afrique. Et pratique, pour le président sénégalais en France, le président Emmanuel Macron est héritier d'une situation avec les pays africains qui ne cesse de se dégrader. Le président Emmanuel Macron a hérité d'une situation qui se dégrade depuis les indépendances et qui arrive à un point de rupture, a ajouté le monsieur qui va quitter la présidence sénégalaise au mois de décembre, dans le mois prochain. Le président de la France, Emmanuel Macron, avait accusé il y a quelques mois les officines de la Russie de susciter sur le continent africain, particulièrement au Mali et au Burkina Faso, au Niger, ou encore en Centrafrique, le sentiment anti-français. Ce n'est pas seulement dans ce pays-là. Tous les pays que la France a colonisés ou qui étaient sous tutelle française sont contre la politique française en Afrique. Ce n'est pas une histoire d'amour et tout cela. La France pille l'Afrique. La France est en train de spolier l'Afrique francophone. La France est en train d'imposer cette monnaie criminelle aux pays africains. La France détruit tout ce qui est développement. La France fait tout pour détruire tout ce qui est développement économique qui peut rendre émergent ou industriel, qui peut industrialiser les pays qu'elle a colonisés ou que la Société des Nations et les Nations Unies ont mis sous tutelle française. Voilà. Il y a d'abord le protectorat et après sous tutelle. Donc les amis, c'est un peu ça. Donc Macky Sall, c'est fini cette époque. Vous ne pouvez pas penser que vous allez continuer à manipuler la jeunesse africaine. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oubliez. C'est fini. We are up and kicking. We know what we're doing. So stop it. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye. Hello, friends. Salut, les amis. Ici, le sénateur Clétous, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie,
c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With Sendwave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.